Et j'ajoute encore en petite précision à ce témoignage, eh bien, je tiens à redire ce que je vous ai dit, mais de manière à être sûre que j'ai été bien claire et bien comprise et en toute bonne intelligence. Jouissez et réjouissez-vous du véritable bonheur qui ne se vit et ne s'expérimente que dans les bras d'amour de Jésus-Christ et nulle part ailleurs, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, deux passages de la parole de Dieu nous rappellent bien cette réalité-là. Le psaume 34, versets 13 à 20, qui dit « Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Eh bien, je vais le dire à ma manière, l'un des plus grands secrets du bonheur que nous savons qu'il y ait, c'est l'obéissance à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, comme le passage de Matthieu 6, versets 24 à 34 nous le rappelle bien, et en particulier le verset 33 qui nous invite d'abord à en premier lieu rechercher la justice de Dieu, et donc du royaume de Dieu, les cieux et le paradis, et donc à faire sa volonté, et qui nous précise que quand nous faisons sa volonté, quand nous lui obéissons, eh bien, nous recevons toutes les bénédictions du Seigneur par-dessus, et toute la gloire en revient à Dieu. C'est ma manière de dire les choses, mais n'hésitez pas donc à aller lire ce passage de Matthieu 6, verset 33 en particulier. Et pour revenir au passage dont je vous parlais, eh bien ce passage du psaume 34, verset 13 à 20, nous invite un peu plus bas il le dit bien, celui qui a envie de vivre, d'expérimenter le bonheur, bien sûr, la première chose qu'il a à faire, c'est d'aller se mettre à l'abri dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Ce qu'il peut faire notamment en commençant par faire la prière que je vais donc rajouter à ce document, mais aussi en recherchant et en poursuivant la paix et en se détournant du mal sous toutes ses formes. C'est vraiment ce que je vous invite à faire au nom puissant du Seigneur Jésus, sans compter que notre passage nous invite également en Romains 12, verset 21, à ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais à surmonter le mal par le bien. Et je rajouterai à tout cela, donc comme je le disais tout à l'heure, Philippiens 4, verset 4, qui nous dit bien « Réjouissez-vous en Jésus-Christ ». Donc que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous, et j'espère que vous aurez bien entendu, bien compris en toute bonne intelligence le sens de tous ces témoignages et de cette intervention. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore
pris le temps de faire cette prière. Comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais-là m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.